Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 728 de Kingdom est là. On cliff au dernier chapitre, on a montré les Shintai, ils sont dans la forêt, ils essaient de se cacher, quoi. Et en gros, l'un de leurs éclaireurs, quoi, a remarqué des gars qui étaient cachés dans la forêt, qui font partie de l'armée de Kanki. Et derrière, en cliff, on a vu que c'est Hanzen, euh, un gars de Kanki qui crée des tours de siège, quoi. D'ailleurs, ces tours de siège, elles tiennent pas droit, quoi. À chaque fois, elles se balancent sur les côtés, quoi. Donc, en gros, c'est ce gars-là qu'on a vu en clip de chapitre. Et le fait qu'on voit ça, on comprend que oui, là, Kanki est en train de fuir, mais il a pas dit son dernier mot. Il va contre-attaquer, essayer de surprendre Ryuko, quoi. Donc, allons-y. Première page. La cherche nous met dressé au cœur de la forêt. On voit Shin choqué, quoi. On voit Hanzen. On voit que oui, il y a en gros une sorte de gros, oui, une sorte de grosse charrette, quoi. Et on voit qu'à l'intérieur, en fait, c'est les parties pour faire la tour de siège qui sont à l'intérieur, quoi. Et le titre du chapitre, c'est le plus ancien. Mhm. Derrière, on voit Billet choqué, il fait hein. Il a fait en effet, c'est bien ces tours de siège bizarres de l'armée de Kanki. Euh, et, et là derrière, l'autre fait qu'est-ce qui est bizarre d'Ivoire. Et là, bien fait mais oui, la tour qui a provoqué la chute de Eyo l'an passé. Euh, et là derrière, on voit Hanzen qui fait je vous dis qu'elle s'appelle Koshun. Et là derrière, l'autre gars de l'Ishinta, il fait ce qui confirme pour l'instant que ces types font partie de l'armée de Kanki. Et là derrière, Hansen fait comment ça pour l'instant. Parce que oui, on voit tellement que les gars de Shinta, ils sont très 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 méfiants, quoi. On voit Naki qui arrive, et Naki s'avance et fait Hansen, que fais-tu dans un endroit pareil? Et là derrière, on voit un autre gars de l'armée de Kanki qui fait ah, voilà Naki. Et Hansen fait Naki. Et il est surpris de voir Naki. Et là, on voit que oui, les gars de l'armée de Kanki sont pas très contents de voir Naki parce que oui, Naki, entre guillemets, les a trahis, quoi, parce qu'il a quitté l'armée de Kanki pour rejoindre les Shintai, quoi. Donc, en gros, on voit un deux qui fait Tss, sale traître. Et on voit Shin qui fait hein. On voit Bie Kobadi qui regarde, on voit Sosui et les autres. Et Naki regarde Hanzen et fait vous étiez un détachement militaire? Et Hanzen fait feu, c'est pas une histoire particulièrement compliquée. L'armée principale de Kanki savait qu'elle heurterait bien l'armée de Zoro quelque part. Évidemment, Koshun n'était pas faite pour la mêlée. Nous sommes partis avec du retard. Nous marchions simplement vers la même direction en empruntant un chemin différent. Et Shin fait la même destination. Et là derrière, Ten fait tu, tu veux parler de. Et Hansen fait évidemment. Et là derrière Shin fait t'en penses quoi, Ten? À nous seuls. Et là, Billet fait attends un peu. Et là, derrière, un autre fait et quoi mais attendez, ne me dis pas que. C'est Billet qui est en train de crier comme ça. Et là, derrière, Shin fait là, derrière, Shin fait ta gueule, Billet. Et là, Naki fait pour le moment, avec ce déploiement de lignes d'encerclement de si grande envergure, on voit Aizen qui fait j'ai bien peur que le centre ne suffise pas. On nous montre Sosui, on voit N, Denu, Billet, et Billet fait mais. Et là, on voit Ten qui réfléchit et fait il a beau parler de survivants, pour l'instant, nous sommes à peu près 10 000, en incluant les blessés. Parce que oui, le fait que, vu le peu qu'ils disent, quoi, ils comprennent que oui, quand il n'a pas abandonné, quoi, l'attaquer, en gros, la ville qui doit attaquer au nord, quoi. Donc, il n'a pas abandonné, quoi, et ça surprend les gars de Shintai. On voit bien qu'il commence à dire les choses, mais Shin fait, ta gueule, dis rien. Et en gros, on voit bien qu'il fait, mais quoi? Mais attendez, ne me dis pas que. Et Shin fait, ta gueule, bien. Et là, derrière, on nous montre Naki qui fait, pour le moment, avec ce déploiement de lignes d'encerclement de si grande envergure, Ariel continue en disant j'ai bien peur que le centre ne suffise pas. On nous montre Sosui, Denu, N et d'autres, Billet aussi, et d'autres gars. Derrière, on nous montre Ten qui réfléchit et fait on a beau parler de survivants, pour l'instant, nous sommes à peu près 10 000, en incluant les blessés. Si nous lançons une attaque surprise avec la tour de siège au lever du jour, nous pourrions peut-être entraîner la chute de la forteresse de Jian. Et là, tout le monde est surpris d'entendre ça. Et Shin fait parfait, c'est ce qu'on va faire. Et là, on voit Azel qui fait ah non, je ne prêterai pas Kushun à des types comme vous. Et là, derrière, on voit un gars Shita qui fait dans ses
Vu la tenue, on dirait Rey peut-être. Elle fait, hein? Mais attends un peu. Attends. En fait, on voit juste une vue d'ensemble, on voit pas qui parle, on voit juste des flèches à gauche et à droite, mais apparemment c'est Ten qui parle. Ten fait, mais attends un peu. Et quelqu'un fait, qu'y a-t-il Ten? Et là, Billet fait, mais ensuite, quand bien même nous avons pris Jeanne comme il faut, nous devons réfléchir en détail à ce que nous ferions ensuite. Et là, un autre fait, ah oui, c'est vrai. Et continue en disant, une fois la forteresse prise, nous serons vite encerclés dans un territoire ennemi comme celui-ci. Derrière, Ten regarde Aizen et fait, dis-moi, désolé de te demander, dis-moi, désolé de te demander ça, mais pourrais-tu en parler à Moten? C'est une chose importante. Et Aizen fait, d'accord, je vais tout de suite voir comment il va. Et là, on nous montre ensuite Kyokai et puis Rai, quoi. Et là, derrière, on nous montre, on nous montre les deux qui se mettent en position de combat. Comme si on voit ressenti une présence. Parce que on voit Bien et compagnie, ils parlent entre eux, ils se regardent, quoi. Et on voit Kyokai et Kyorei qui regardent dans la direction opposée, quoi. Genre, ils se regardent, ils sont en cercle, quoi, ils parlent. Et on voit que Kyokai et Rei, quoi, elles se retournent, elles regardent vers la forêt, quoi. Et qu'on s'est dégainé dans leurs épées. D'ailleurs, ça surprend Bien. Et là, Shin aussi, ça le surprend. Et il fait, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on voit Rei qui fait, tu sens pas cette odeur putride? Et là, Kyokai fait, il y a encore un autre groupe. Et bien fait, hein? Hein? Où ça? Des ennemis? Et il commence à paniquer parce que oui, il faut oublier que bien c'est le peureux de la bande. On entend du bruit des pas, quoi. En gros, genre des pas dans l'herbe. Et là, derrière, elle fait, les voilà. La personne continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et là, bim! On voit, ah, c'est sur la Kanki. On voit des soldats habillés un peu comme des sous-agents, quoi. Ils ont des sortes de faucilles comme armes. En gros, c'est des faucilles géantes, quoi. En gros, c'est la taille d'une lance, quoi. Mais le bout, c'est le bout d'une faucille, quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils sont combien? 10 peut-être? Oui, c'est les gars de Kanki, je pense. Rappelle-toi, en gros, je pense que c'est les gars de la tribu de laquelle fait partie la copine de Kanki. Enfin, je ne sais pas si c'est sa copine, mais la fille avec qui il fait tout le temps des orgies, quoi. En gros, celle avec qui il est très, on va dire, intime, quoi. D'ailleurs, Naki était surpris que oui, cette fille-là pouvait rester avec Kanki, c'est ça. Et à chaque fois, on nous cachait derrière son visage quand on enlevait son masque de sauvageur, on va dire ça comme ça, quoi. Donc, en gros, je pense que c'est les gars de la tribu de cette fille-là qui sont là, et Shin et compagnie, ils les connaissent pas, quoi. Donc, en gros, ils sont surpris. Et là, derrière, on voit Billet qui fait le clan Saki. Ces gars, c'est le clan Saki. Et là, Ko fait Billet. Et là, Billet continue à paniquer. Il est en train de faire la bataille de. Oui, oui, c'est bon, le clan Saki, c'est les gars de la tribu, la copine de Kanki. Donc, c'est bien eux, c'est bien eux. Donc, Billet en paniquant fait le clan Saki. Ces gars, c'est le clan Saki. Ko fait Billet. Et là, Billet continue à crier lors de la bataille de Kokuyu, j'étais dans l'armée de Kanki. On m'en a parlé à l'époque. Il y a chez eux deux groupes particulièrement terrifiants, même pour l'armée de Kanki. Les chiens enragés de la forêt surhumaine du clan Zeno, qui ont été tués au dernier chapitre, rappelle-toi. Et les tortionnaires du clan Saki, qui jouent avec des cadavres. Et là, on nous les montre, quoi. Ils ont des sales têtes, les types avec leur masque. Et là, on voit N qui fait Qui, qui joue avec des cadavres? Et on voit Bien qui regarde, quoi. On nous montre en gros, genre, on dirait que les masques qu'ils portent, c'est des peaux de gens, en fait. Des peaux de gens qui sont rattachés, quoi, bien sûr. Il y a des trous pour les yeux, le nez, des trous pour les yeux et la bouche, quoi. Donc, en gros, enfin, des trous vers la bouche pour que, oui, au gros, ils puissent respirer du nez, quoi. On va dire ça comme ça. Il y a des trous vers les yeux, quoi. On dirait que les masques qu'ils portent, c'est en fait des peaux, des cadavres avec lesquels ils jouent, quoi. Genre, ils ont des colliers de dents, des colliers d'oreilles, des colliers de doigts. Dans Chine voit ça, il serre les dents, il est énervé parce que oui, ce genre de personnes, il peut pas les apprécier, quoi. Parce que oui, on voit qu'ils ont des colliers de dents, des colliers de doigts, des colliers d'oreilles. Parce que oui, on voit bien en détail, en gros, les différentes parties, quoi. Genre, le masque, quoi, c'est les peaux, en fait, des cadavres avec lesquels ils jouent, quoi. Donc, en gros, les masques qu'ils ont, quoi, c'est des peaux, en fait, apparemment. Vu comment c'est cousu, quoi, on dirait des peaux, quoi. Par contre, on connaît bien les dents autour du cou, en collier, quoi. Aussi, en collier de doigts, quoi. Ouais, ouais, je relis. Donc, en gros, ils apparaissent, quoi. On voit Rei et Kyokai qui se retrouvent sur le combat. Et on voit Shin faire, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et là derrière, Ray fait, tu sens pas cette odeur putride? Et là, Kyokai fait,
Il y a encore un autre groupe. Bien fait. Où ça des ennemis. On voit Shin qui, en gros, on voit clairement que oui, il est prêt à se battre. Si en gros, il doit se battre, quoi. On entend des bruits de pas. Et on voit Rey qui fait. Les voilà. D'un coup, ils apparaissent, quoi, avec leur sorte de lance, avec lance fossile, quoi. Ils apparaissent tous, quoi, avec leur armure, leur masque de peau, leur collier de dents, leur collier d'oreilles, leur collier de doigts. Donc, en gros, on les voit qui apparaissent, quoi. Et là, Billet les reconnaît. Et il fait, hein, le clan Saki, c'est gars, c'est le clan Saki. Et là, Ko fait, Billet, parce qu'il voit que Billet, c'est un peu heureux, mais là, il a tellement peur qu'on dirait que oui, il va mourir, quoi. Donc, il fait, et Ko fait, Billet, il est surpris, et Billet continue à dire, lors de la bataille de Kokuyu, Kokuyu, quand tu sais, c'est les arts préférés, faut qu'on l'ait pour la prochaine saison de l'anime. Bref, lors de la bataille de Kokuyu, j'étais dans l'armée de Kanki. On m'en a parlé à l'époque. Il y a chez eux deux groupes particulièrement terrifiants, même pour l'armée de Kanki. Les chiens enragés à la force surhumaine du clan Zeno, qui ont été tués au dernier chapitre, et les tortionnaires du clan Saki qui jouent avec des cadavres. Et là, on voit M qui fait, hein, qui joue avec des cadavres. Et là, on qu'on comprenne quoi. On fait un peu rapprocher quoi. Leur masque, c'est des peaux. On voit un collier de dents, de doigts, d'oreilles. Et bien voit ça, il fait Yii. Et on voit Shin qui voit ça, il serre les dents. Et là, Shin les regarde et leur fait que font de sales enfoirés comme vous dans un endroit pareil. Et là, on voit bien fait Shin, parce que voir Shin qui en gros hausse autant comme ça le surprend quoi. Et Shin les regarde et les fait je vois, c'est donc vous. Je connais la rumeur. C'est eux qui ont construit cette horreur à Kokuyu. Rappelle-toi, la porte de cadavre. C'est à ça qu'il pense. C'est à ça qu'il pense. Parce que oui, rappelle-toi, moi cette scène, elle m'avait marqué. Hein. À chaque fois que je parle de Kokuyu, je parle de la scène de la porte de cadavre que Kokuyu a fait. Donc en gros, c'était le clan Saki qui l'avait fait. Rappelle-toi, ça avait intimidé qui suit, qui pensait que oui, quand il envoyait des gars dans son village pour chez les Rigan pour les tuer, quoi, qui suit, qui le champ de bataille, derrière, ça facilite le travail pour Chin, quoi, pour gagner, pour battre Keisha, si je me rappelle bien, d'ailleurs, c'est Shin qui, finit Keisha, quoi. Oui, c'était le clan Saki qui avait fait la porte de cadavre, la légendaire porte de cadavre de l'arc Kokuyu, qu'on verra, espérons-le, pour la prochaine saison de l'anime. Même si, logiquement, si on la voit, ce sera censuré. Parce que oui, il faut pas voir les choses choquantes. Bref, tu connais l'histoire. Donc, en gros, Shin s'avance et fait que font des sales enfoirés comme vous dans un endroit pareil. Et bien fait, Shin. Et là, Shin continue en disant je vois, c'est donc vous, je connais la rumeur. C'est eux qui ont construit cette horreur à Kokuyu. Et là, derrière, Naki fait Anzen, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le clan Saki est ici? Et Anzen fait euh, hein. Et Naki continue en disant marchait-il avec vous depuis le début au lieu d'être au sein de l'armée principale? Et Anzen fait oui, c'est le cas. C'est l'objectif de Kanki, bien sûr. Et Naki fait du chef. Et là derrière, Anzen continue en disant enfin, je ne connais pas les détails, mais ce sont mes suppositions. Tout comme le siège, la forteresse, tout comme le siège de forteresse et la société d'autres unités, oui, celle du clan Saki n'est pas non plus le combat ordinaire. Autrement dit, une fois la forteresse prise à l'aide de Koshun, il aurait été prévu que le clan Saki s'introduise au plus vite à l'intérieur pour torturer les habitants afin de leur soutirer un maximum d'informations comme à leur habitude. Il dit ça comme si c'est... Ishintai va pas être ok avec ça. Ishintai va pas être ok avec ça. Torturer les civils, quand qui t'as pas déjà assez fait de créer de la haine envers Chin comme ça? Déconne pas. Tu tortures les soldats, je peux comprendre, mais les civils, gars, déconne pas. Il est en train de... Il est franchement à la limite. Hein. Bientôt, il devra déserter. Hein. Il dit ça. André dit ça naturellement comme si, ouais, en gros, oui, ils ont l'habitude de faire ça, donc, en gros, ouais, ils vont continuer à le faire, quoi. Donc, je redis, Shin s'avance, quoi. Après que BF fait son petit speech, et Shin fait que font de sales enfoirés comme vous dans un endroit pareil? Et bien, Shin, je peux voir que Shin hausse le ton d'un air énervé, quoi. Shin continue en disant c'est vous, c'est donc vous. Je connais la rumeur. C'est eux qui ont construit cette horreur à Kokuyu. La porte de cadavre, il le dit pas, mais comme l'arc, tout le monde connaît cet arc, la porte de cadavre avait marqué les esprits, quoi. Derrière, Naki fait Anzen, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le clan Saki est ici? Marchait-il avec vous depuis le début au lieu d'être au sein de l'armée principale? Et Anzen regarde Naki d'un air comme si, ouais, il comprend pas pourquoi Naki est énervé comme ça, il fait
Bah oui, c'est le cas. Son objectif de Kanki, bien sûr. Et Hansen fait du chef. Et Naki fait du chef. Derrière, Hansen continue en disant, enfin, je ne connais pas les détails, mais ce sont mes suppositions, tout comme le ciel, la forteresse et la spécialité de notre unité. Celle du clan Saki n'est pas non plus le combat ordinaire. Autrement dit, une fois la forteresse prise à l'aide de Koshun, il aurait été prévu que le clan Saki s'introduise au plus vite à l'intérieur pour torturer les habitants afin de leur soutirer un maximum d'informations, comme à leur habitude. Les Shitai qui entendent ça, ils sont pas contents. Shin, on montre Shin qui ouvre grand les yeux de colère. On voit Kyokai, Tel et compagnie qui en haut biais, qui serrent les dents de frustration, et les compagnies. Shin commence à, dès qu'il entend ça, il met la main sur le hilt quoi, commence à dégainer son épée et on voit en gros Ten qui fait vous plaisant alors qu'elle puisse terminer. Shin fait disparaissez immédiatement ou je vous charcute ici même. Shin a écrit ça comme ça et là et Shin continue en disant et vous approchez pas d'un pas de plus la forteresse de Jian. Je plaisante pas, je vous découpe si vous approchez, vous pigez. Et là, on voit que on nous montre en gros les pas des soldats du clan Saki, quoi. On nous montre les pieds. Et là, le gars qui est devant, quoi, le plus avancé, il fait ne vous donnez pas d'ordre. Nous irons à la forteresse de Jeanne. On voit bien que. On voit Naki qui regarde. Shin. Shin qui fait ordure. Et là, Shin commence à s'avancer. Et là, on voit Naki qui se met devant Shin, lui tend la main pour le bloquer. Il fait attends, capitaine. Et Shin fait Naki. Et Naki fait laisse-moi avoir une conversation un instant avec eux. Et Shin fait hein, il comprend pas. Billet et compagnie, Sosu non plus comprend pas. Et Naki s'avance, il s'avance, les bras croisés comme ça, et il fait il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous demander. À vous, le clan Saki. Qui des clans de l'armée de Kanki est... Ah oui, rappelle-toi, en gros, rappelle-toi qu'en gros, Naki a été voir Kanki, quoi, récemment. On posait la question, en gros, à plusieurs soldats de l'armée de Kanki, en gros, de toutes les tribus dans l'armée de Kanki, quoi, quelle est la plus forte. Les gens disaient, oui, c'est le clan Zeno, c'est ça. Tout le monde ne mettait pas en avant le clan Saki parce que oui, jusqu'ici, ils ont plutôt joué un rôle de tortionnaire, quoi. Donc, en gros, ils n'ont pas trop joué de rôle dans des batailles, on va dire, de placement, on va dire ça comme ça, quoi. Donc, en gros, ils sont entre guillemets sous-estimés par la plupart des gars de Kanki, quoi. Donc, j'espère que Naki leur posera la question pour leur demander, en gros, parmi tous les gars de l'armée de Kanki, quelle est en gros l'unité la plus puissante, quoi. Parce que oui, les rumeurs disent que oui, c'est le clan Zeno, mais on a bien vu au dernier chapitre, le clan Zeno a été tué, quoi. Et certains pensaient que oui, le clan Saki, oui, ils sont pas si bons que ça, c'est ça, tout ce qu'ils font, c'est torturer les gens. En gros, ils sont sous-estimés volontairement, et je me dis que Kanki les a mis à cette position-là, peut-être protéger aussi sa copine, quoi. Comme ça, on ne les sent pas trop mis en avant. Et en gros, qu'elles seront mis en avant, quoi, ils vont révéler leur puissance, quoi. Ben, en gros, ce sera en gros pour surprendre tout le monde, quoi. Un truc comme ça. Je sais pas trop, mais je me dis que c'est les plus forts, mais ils sont tapis dans l'ombre, on les voit pas, parce que oui, quand qui veut pas, en gros, les mettre en avant, en gros, parce que oui, il veut pas, en gros, qu'on révèle leur vraie puissance, et bien sûr, il veut aussi protéger sa copine, quoi, je me dis. Donc, Naki s'avance, et il fait. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous demander. À vous, le clan Saki, qui des clans de l'armée de Kanki est celui qui est le plus entouré de mystère. Et là, derrière, il fait, je parle de Kanki. On montre Kanki qui est en train de cavaler, quoi, en train de fuir. Attends, je relis la phrase. Donc, Naki fait, il y a quelque chose que j'ai voulu vous demander. À vous, le clan Saki, qui des clans de l'armée de Kanki est celui qui est le plus entouré de mystère. Je parle de Kanki. On voit Shin qui est surpris d'entendre ça. On voit Ten, Billet. Et là, Naki continue en disant c'est également un de leurs membres qui affirmait qu'il y avait de la colère à la racine de Kanki. Je crains qu'ils soient justement les seuls à connaître les origines de Kanki. Et Shin et Kori font ses origines. Et Naki fait ne souhaitez-vous pas savoir qui est Kanki? C'est vrai, on a déjà vu un flashback sur son passé, quoi. D'où vient-il? Et quel clan a-t-il fondé? Et puis, que souhaite-t-il? Et là, on voit Ten qui est dans sa tête. Que souhait? Son souhait. Et là, derrière, il y en a qui continue en disant, bien sûr, je ne vous demande pas de nous le dire gratuitement. Nous allons vous conduire à Jian. Et Shinsuke fait quoi? Et là, Shin commence à s'avancer et il fait, tu fous pas de nous, Naki. Qu'est-ce qui te prend de ton côté? Et Naki fait,
Ça ne devrait pas être des conditions inacceptables. Si vous n'acceptez pas, vous serez vraiment abandonné en plein cœur du territoire ennemi. Et là, Naki continue en disant, je veux voir le chef du clan. Je veux entendre la réponse de ta bouche. Car, en voyant ton visage, je saurai si tu dis la vérité ou pas. Donc, en gros, il parle à la copine de Corky, quoi. Et là, en gros, on la voit qui s'avance, quoi. On voit qu'en gros, il crée une sorte de haie, quoi, pour qu'elle puisse avancer. Elle s'avance, s'avance, s'avance. En s'avançant, elle fait très bien. Nous avons besoin de vos forces pour l'assaut sur la forteresse. Nous devons nous introduire dans le gel à tout prix. Elle continue de s'avancer. Et continue en disant Naki, c'est bien ça? Elle a tout son masque, hein, la fille, la copine, hein. Je ne sais pas qui d'autre clan a dévoilé cela, mais tu te trompes légèrement dans ce que tu dis. Et Naki fait comment? Elle fait le clan Saki n'est pas le clan le plus ancien de Kanki. Hein? Ça choque Naki, ça choque d'ailleurs Anzen aussi. Anzen plutôt. Ça choque Anzen aussi, quoi. Et Naki fait qu'est-ce que ça veut dire? Montre ton visage. Il parle si c'est toi le chef. Parce qu'il a déjà vu le chef, il a déjà vu le visage de la fille. Hein. Donc, en gros, s'il enlève son masque, il saura qui c'est, quoi. Donc, je pense que c'est la fille, hein, celle qui fait les orgies avec Kanki, quoi. Donc, c'est elle, normalement. Bon, faut qu'on voit son visage, on l'a jamais vu jusqu'ici. À chaque fois, il a été caché, quoi. Quoi? Ça fait du chapitre? Attends, c'est la fin du chapitre? C'est la fin du chapitre! Mais c'est quoi cette fin? Ah, tu décolles, mon gars! Oh, c'est quoi cette fin, quoi? Tellement frustrant! Très bon chapitre, mais la fin est tellement frustrante parce que tu veux savoir la suite! Tu veux voir la suite! Tu veux lire la suite! Donc, elle ne révèle pas son visage dans ce chapitre-ci. Donc oui, donc apparemment le clan Saki c'est pas le clan le plus ancien en gros, de l'armée de Kanki, quoi. Donc ce serait bien qu'on ait un flashback sur Kanki parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment eu. À l'époque de ça s'appelle comment? Ah, la bataille où en gros le grand-père de Moten en gros est le général de l'armée, quoi. À cette époque-là, on a entendu Kanki qu'on voit oui, c'était un bandit, tout tralala. En gros, il joue le rôle de lieutenant avec Osen du grand-père de Moten, quoi. Mais on n'a pas eu plus d'explications que ça, quoi. Et bien sûr, il a voulu montrer en gros ses capacités, quoi. Il a attaqué le stratège de Rempa, quoi, se sont passés pour un messager, c'est ça. Le stratège, quand il comprend que oui, mais c'est bizarre. Comment ça se fait qu'au il y a du sang, quoi? C'est pas très propre, ça, c'est pas très normal. Le temps qu'ils comprennent, quoi, qu'elle a compris que oui, c'était pas en gros ses messagers, c'était en fait des espions, quoi. Bim! Quand il l'a planté, quoi. Donc, oui, c'est l'une des premières fois qu'on voit, entre guillemets, Kanki a. Enfin, en dehors de la coalition, quoi. Mais c'est la première fois qu'on voit Kanki, en gros, dans une bataille, c'est ça. Parce que la coalition, oui. En gros, il arrive, rappelle-toi, à brûler les tours de siège, c'est ça. Il était même sorti. Il était allé attaquer pour aller tuer un gars, quoi, c'est ça. Mais moi, c'est. Là, la coalition, Kanki avait plutôt assuré. Mais où il m'a impressionné, quoi, c'était. Qu'en gros, il a été tué le stratège de Rempa, quoi. C'est ça que j'ai dit dans Kanki. Très bon niveau. Très bon niveau, quoi. Parce que oui, il y a cet arc-là. La coalition, c'était bien, quoi. Mais en gros, c'est l'introduction de Kanki qui a été, elle était bien faite, honnêtement. Parce que oui, c'est à cet arc-là, l'arc, en gros, où le grand-père de Moten et le général, quoi, de l'armée, on introduit Kanki, on voit ce qu'il fait. Coalition, c'était sympa, mais je préfère plutôt son introduction quand, en gros, il va pour tuer le stratège de l'Empire, quoi. C'est plutôt cool. C'est plutôt sympa, quoi. Donc, oui, chapitre, il est passé trop vite, quoi. Passé trop vite. Quand on va avoir des révélations de dingue sur Kanki, c'est la fin. C'est frustrant, mais c'est un très bon chapitre. Comme d'hab, hein. Comme d'hab, hein, Sensei, ne déçois pas. Ne déçois pas. Je sais pas si tu as regardé mon top 10 sur Icon hebdomadaire, mais actuellement, dans le classement de temps confondu, quoi, en gros, jusqu'au 17 juillet, si je ne me trompe pas, actuellement, Kingdom est dans le top 10 annuel, mais c'est limite, hein. Limite, quoi, donc, espérons que le film, et bien sûr, l'anime, on voit pas trop, quoi, espérons que le film aidera pas mal au boost du vent du manga, quoi, parce que le film est sorti il y a 2 semaines maintenant. J'ai pas trop regardé en gros ce que ça fait au box-office au Japon, mais oui, je pense que ça a dû marcher, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. J'attends avec impatience, mais ceci il est passé trop vite, hein. Passé trop vite. Dans le Gibon, la semaine prochaine, on va nous révéler le visage de la copine
de Kanki, quoi. Parce que jusqu'ici, on n'a jamais vu son visage, quoi. À chaque fois qu'en gros, elle se rhabillait, après qu'ils aient couché ensemble, c'est ça. On la voit juste dodo, quoi. On la voit qui est en train de mettre son masque. Quand j'étais, genre, sur le toit d'une d'une villa, quoi, et que, genre, elle donnait des boissons à Kanki, que Naki était arrivé, quoi. On la voyait de dos seulement. Mais, en gros, elle n'avait pas son masque. En gros, Naki a déjà vu sa tête, quoi. Il sait à quoi elle ressemble. Mais nous, lecteurs, on sait tout pas, quoi. Donc, quand en gros, elle enlèvera son masque, si Naki, en gros, ne réagit pas, en gros, ne dit pas quelque chose de spécial, quoi, on comprendra que c'est vraiment elle, quoi. En gros, c'est bien elle, la copine de Kanki, avec qui il est souvent, entre guillemets, en intimité, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre, j'ai adoré. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 en janvier 2023. Et bien sûr, Kingdom qui a actuellement sa saison 4 en cours. Espérons qu'on aura la 5 qui, logiquement, adaptera l'arc qui est. Ils en ont parlé sur les 5 derniers chapitres. On a beaucoup parlé de Kokuyo. Hein. D'abord, c'était Riboku qui en parlait, quoi, pour expliquer les faiblesses de Kanki, de Kanki. Là, dans ce chapitre-ci aussi, on en parle, quoi. Vraiment, cet arc-là, saison 5, c'est l'un des meilleurs arcs du manga. Donc, il devrait être magnifique. Hein. En plus, il a parlé quoi de la scène qui m'avait marqué, la porte de cadavre. C'était le clan Saki qu'il avait fait pour intimider qui suit, pour qu'il file le champ de bataille, quoi, il rentre dans son village. Donc, oui, c'est ça qui a intimidé qui suit, quoi, les partenaires. Depuis ce jour-là, qui suit, il peut pas voir Kanki, quoi. Donc, j'adorerais vraiment que qui suit survive à tous ces combats. Et bien sûr, comme tu le sais, pour moi, c'est entre guillemets le numéro 2 de l'Ishintai qui n'est pas encore là, quoi. En gros, quand il va intégrer l'Ishintai, quoi, sera le numéro 2. Parce que les Ishintai, ils sont comparé à la Gakuka et la Goku, quoi, ils sont affaiblis, entre guillemets. T'as bien vu que oui, Kyokai et tout, quand elle se bat, quoi, rappelle-toi qu'elle a dû se frayer un chemin, quoi, elle était en sur-régime, quoi, elle se forçait, quoi, et avec quelqu'un comme Kisui, quoi, les choses se feront plus naturellement, quoi. Donc, j'adorerais vraiment qu'elle intègre les Shintai, mais c'est pas maintenant qu'il faut y penser. Il faut d'abord que, oui, la conquête de Zao soit faite, quoi. Donc, tant que ce n'est pas le cas, et il faut aussi qu'il survive au combat. C'est qu'il n'est pas gagné, même si, logiquement, c'est un gars qui met toujours d'abord sa tribu en premier, parce que, rappelle-toi, à la base, en gros, pas lui, mais ses ancêtres, ils étaient plutôt, en gros, LB avec Zao, quoi. Mais derrière, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas battre Zao. Ils ont accepté de les servir, quoi. Je dis que qui suit, s'il voit que oui, en gros, oui, Zao va perdre, il va accepter, entre guillemets, de rendre les armes et de servir Chin, quoi. Donc, en gros, c'est un gars qui, en premier lieu, pense toujours à sa tribu, quoi. Là, actuellement, il sert Zao, mais oui, il est, entre guillemets, loyal. Mais s'il a un choix à faire, sa tribu ou Zao, il choisira sa tribu, quoi. D'ailleurs, tu l'as bien vu à Kokuyo, quoi. Il va plus rester continuer à se battre pour la patrie, pour Zao. Il a fait, non, 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 ma tribu est plus importante, tu rentres dans mon village, quoi. Donc, il choisira tout sa tribu, quoi. Donc, je me dis que c'est ça qui peut être, entre guillemets, emmené pour que il se vienne au combat. Et bien sûr, un peu plus tard, intègre Shintai, parce que la mission, faut tuer Kanki, parce que Kanki, il est en train de, il abuse, quoi. On lui a donné un ultimatum déjà, des avertissements, mais même, on voit clairement que les gars, ils font, oh, oui, en gros, ils vont entrer dans la ville, torturer les civils pour avoir des informations, comme à leur habitude, quoi. C'est vraiment des salopards. Bref, très bon chapitre, je te la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.